Je vous le dis chaque année, mais c'est tellement vrai, l'automne est la plus belle saison pour se balader en montagne. Et puis franchement, pour les hivernophiles comme moi, je sais c'est un mot qui n'existe pas, mais on voit bien ce que ça veut dire, aller chercher l'hiver tout là-haut, là où il existe déjà, un peu avant la saison, c'est toujours un plaisir. Eh bien c'est ça qu'on va partager ensemble ici, au-dessus des Contamines Montjoie, en Haute-Savoie, au cœur d'une réserve naturelle qui est aussi la plus haute de France. Pour moi, ça sent l'automne, ça. Hé, le bûcheron! Bonjour. La tête. Allez, rentrez. Allez. Ah, il y a un mâle, dis donc. Il faut savoir se poser aussi. Hein. Demandez-lui de voir un Dahu, ça va lui plaire, je pense. Bon, allez, bonne route. Geoffrey! Hé, Laurent! Donne-moi le café, il est chaud! Arrive. C'est au cœur de la réserve naturelle des Contamines que je retrouve Geoffrey. Lorsqu'il n'est pas en montagne, il pose son sac ici, au-dessus du village, à 2 pas du refuge de Tré-la-Tête, dans une modeste cabane. Geoffrey est garde dans cette réserve créée en 1979 par le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Vas-y, rentre, je t'en prie. Ah oui, mais c'est 4 étoiles luxe. Ah bah, du moins, c'est notre 4 étoiles, ouais. J'adore. T'as vu ça, le petit confort, l'écran 16/9, plasma. Ah ouais, avec une belle chaîne. Hein. Ouais, on est bien, là. Voilà, c'est des coins, on aime bien se retrouver. Enfin, du moins, moi, j'adore être là. Ouais. Et même de quoi manger, faire du café. Faire du café, exactement, on va le boire, tu vois, il est chaud, t'arrives au bon moment. Et tu passes du temps ici? J'essaye d'en passer, du moins, le plus possible, parce que au-delà du métier, moi, j'aime bien me retrouver dans ces ambiances-là, être là au crépuscule, ou voilà, être déjà en montagne. Petit matin, quand le jour se lève. Quand le jour se lève, il y a toute la faune qui est autour, il y a les oiseaux qui chantent, et puis on est en automne, les ambiances, elles changent. Là, tu viens en été, c'est plus... Voilà, c'est pas la même chose. D'ici 15 jours, ça sera complètement blanc de neige, et tu peux te retrouver dans ce phare quelque part d'altitude. Dehors, c'est plâtré de neige, il fait froid, mais il fait bon dans la cabane. T'as toujours voulu faire ça? Toujours. Mes souvenirs les plus lointains du moment où gamin, où j'ai su mettre un mot sur une passion, c'était ça que je voulais faire. Donc toi, t'as les pieds dans le village, mais en fait, ta tête, elle est toujours ici, quoi. Ouais, moi, je crois que j'ai tout le temps un peu je crois que j'ai les pieds sur terre, mais j'ai tout le temps la tête en l'air. Ouais. Voilà, ça, c'est assez un trait de caractère. L'autre passion de Geoffrey, c'est la photographie. Son métier lui permet d'être aux premières loges pour observer la nature et les nombreux animaux sauvages de la réserve. Et c'est cela qu'il veut me faire partager tout au long de cette randonnée automnale. Comment est-ce qu'on sait qu'on entre dans la réserve ici? Ah bah alors, aux Contamines, c'est tout simple. En face, là, c'est tout le domaine skiable. Ouais. Au pied de versant, le village. Et tout le versant à côté Mont-Blanc, c'est la réserve naturelle. On voit la limite là-bas en réserve forestière, du village jusqu'au glacier, et puis avec la frontière avec la Savoie dans le fond. D'accord. Ce qui est frappant ici, c'est qu'on est à peine à quoi, 2100 mètres? 2000 mètres d'altitude, là. Ouais, et on est déjà dans un environnement de haute montagne. Ah bah parce que là, on est vraiment dans l'environnement glaciaire. Regarde les traces. Ouais, ça se voit. Hein. Le glacier, il était là il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, on l'imagine tellement bien en train d'éroder ce piton-là. Ah bah là, t'imagines, la calotte, elle dépassait ici, et on voit que l'érosion n'est pas la même. Hein. La roche dessous, il y a la rupture de pente. Là, il y a encore les arêtes. Il y a les arêtes, la glace n'a pas touché, tandis que là, on sent vraiment que ça a forcé. Ouais. Et ce glacier, bah, il descendait jusqu'au bas, du torrent là-bas. Hein. Il n'y a pas si longtemps? Il n'y a pas si longtemps, 250 ans, 300 ans. Voilà, c'était son maximum, il descendait jusque là-bas dessous. Ce qu'il y a de fou, c'est que c'est l'affaire de quelques générations seulement. Hein. Les arrière-grands-parents des grands-parents ont connu ça? Bah, là, à échelle humaine, même à l'échelle générationnelle, il y a certains signes où on devine la présence du glacier. Ici, les anciens, quand ils arrivaient en ski depuis le glacier, ils ne poussaient même pas sur les bâtons. Ah oui. Faut imaginer, là, il y a encore 50 ans, il y avait de la glace ici. Et voilà notre glacier de Tré-la-Tête.
La langue est très basse en fait. Ah bah, la langue va jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Ah oui. En plus exposé sud-ouest. On va s'asseoir là, c'est le point où je fais les suivis glaciers photographiquement chaque année. Ça serait une bonne illustration, tu vas voir. Et alors donc, la première fois que tu es venu faire des mesures ici, c'était en 2003. Effectivement, ouais, donc le glacier est suivi depuis longtemps, mais la première fois que je participais, 2003. Donc on fait des photos depuis ce point pour le voir reculer chaque année à la même époque. Puis on le mesurait. Et en 2003, tu vois la petite tache vraiment orange là, au bout du torrent du glacier, bah, cette tache était sous la glace. Et avec de l'épaisseur en plus. Alors avec beaucoup plus d'épaisseur, alors ça c'est plus dur à voir, mais il faut imaginer qu'il était beaucoup plus important parce qu'il y avait même un chemin qu'empruntait ce glacier qui est plus exploitable. Ouais. Voilà, et puis avec un recul qui est à peu près équivalent à plus de 200 mètres. Le glacier de Trélatête n'est pas le plus connu. C'est pourtant le 3e plus grand glacier de France, après la mer de glace et celui d'Argentière. Il prend naissance à 3300 mètres d'altitude et s'étire sur plus de 7 km en direction de la vallée. Tu vois, moi c'est idiot, mais chaque fois que je vois un glacier comme ça qui recule, ça me rend triste. Pourtant le glacier, bon bah lui il vit sa vie, hein, c'est de l'eau gelée. Ça c'est, je pense, déjà parce que tu es un grand sentimental, mais les glaciers, ouais, ils en ont vu d'autres. Hein. Il est descendu jusqu'à Lyon, Brest, il remonte jusque là, et voilà, donc c'est naturel. Après quelques heures passées dans cet univers minéral et froid, l'envie de retrouver l'automne, ses couleurs et ses saveurs nous pousse à redescendre. La réserve naturelle des Contamines est la plus haute de France. Et c'est elle qui présente le plus grand dénivelé, 2800 mètres au total. Ainsi, elle décline toutes les atmosphères de la montagne. Et à l'automne, on observe encore des animaux à cette altitude ou pas? Ah bah là, ouais, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, bah tiens, par exemple, le lagopède alpin. Ouais. On appelle aussi la perdrix blanche de montagne. Blanche parce qu'elle change de plumage. Et justement, change de plumage, elle devient toute blanche en hiver. Pour se camoufler, quand il y a de la neige. Exactement, profiter de ça. Mais quand on a de moins en moins de neige, ou quand la neige arrive plus tard, là, ce qu'il faut voir, c'est que les lagopèdes, actuellement, ils sont quasiment blancs, là. Ah oui, il leur reste encore quelques plumes noires, tu vois, ils sont un peu bigarrés. Et donc, du coup, les prédateurs les repèrent tout de suite? Du coup, ils sont plus visibles, t'imagines, une tache blanche, là, dans ce décor, automnal, ça se voit beaucoup plus. Ouais. C'est vraiment une espèce de ces milieux glaciaires, de ces périphéries de ces milieux glaciaires. Et puis le bouquetin, j'imagine qu'il y en a encore. Alors, le bouquetin, là, on est vraiment sur une zone où le bouquetin est présent. Et lui, il est là toute l'année. Alors pareil, hein, il n'aime pas trop la neige, le bouquetin, parce qu'il est vraiment gros, tu vois, il a du poids, donc il préfère les faces sud, alors là, il est bien. Dès que la neige part, il reste, il gratte un peu la neige pour trouver de la nourriture, mais sinon, il est présent ici toute l'année. Comme tous les gardes, Geoffrey a ses petits coins secrets. Cette crête est, paraît-il, le meilleur endroit pour jouer les voyeurs en pleine période de rut des chamois. Non, on dirait le sommet du Mont Blanc, mais en moins haut et en plus vert. Sans rire, hein? Ah, c'est à peu près la même forme. Ouais. Tiens, regarde là, Laurent, il y a deux mâles là. Tu prends juste le petit col à côté de la neige, Ouais. là, la grande pente d'herbe là. T'as deux chamois, deux mâles là. Et à quoi tu vois que c'est des mâles? Enfin, je me doute, mais... Bah, tu vois, ils ont le pelage déjà hérissé là. Ah oui, c'est une sorte de pelage. Ouais, bah parce qu'en fait, là, avec l'entame de l'automne, tu es au début du rut chez le chamois. Ah oui. Donc là, comme ils sont là, ils commencent à avoir un peu les hormones qui les titillent. Et du coup, bah, ils ont qu'un mois dans l'année, donc il faut qu'ils en profitent. Ah oui, c'est maintenant en plus. Là, c'est maintenant. Ah Donc ouais. les mâles, ils vont se défendre ces pentes là un peu. Ils vont se courir l'un derrière l'autre du sommet de la pente jusqu'en bas. C'est que des ruades, des cavalcades. Et dès qu'ils ont pu coincer une femelle, ils en profitent. Et après, dans un mois, c'est rideau, ceinture. Donc c'est maintenant que ça se joue. Donc c'est pour ça que tu commences à avoir ces attitudes-là. Ils sont motivés quand même. Hein. Ils sont motivés. Alors si c'est qu'une fois par an et que C'est qu'une fois par an, mais ça fait quand même beaucoup de courses juste pour un accouplement qui dure pas longtemps. Hein. En plus. Ah bah non. Par contre, ils peuvent en saillir plusieurs. Donc, Ah. Mais il faut qu'ils défendent vraiment la zone. Non mais sans rire, ils font comment après tout ça pour passer l'hiver? Eh ben, déjà, ils descendent sous des altitudes un peu plus clémentes. Ils essayent d'être en forêt, Ouais. où là, en fait, ils ont le gîte et le couvert. Donc ils se déplacent le moins possible. Le spectacle de la montagne sauvage a été source d'inspiration pour Samy Vell, écrivain, cinéaste et aquarelliste amoureux du Val-Montjoie, dont les cendres ont été dispersées quelque part sur les dômes de Miage, non loin d'ici. Célèbres dans le monde entier, ces dessins racontent avec poésie, tendresse et parfois ironie
Cette montagne qu'il a lui-même parcourue en tant qu'alpiniste, lors de courses engagées qu'il menait depuis les Contamines, son camp de base, devenu avec le temps son village d'adoption. Alors, tout près de l'église, sur la rue qui menait à sa propre maison, un jardin public porte son nom et raconte aux visiteurs sa passion de la montagne. Gilberte a participé à la création de ce jardin souvenir. Elle fait partie de ceux qui veillent sur ce sanctuaire. Saint-Mivelle, il faisait partie de notre univers. On était voisins et toutes les familles qui étaient dans ce coin-là, il les connaissait bien. Il se sentait bien au milieu des gens ici. Hein. Il disait qu'il se sentait tout à fait l'âme d'un montagnard. Saint-Mivelle s'est engagé toute sa vie pour préserver une certaine idée de la montagne, la pureté des sommets, l'étincelance des pentes vierges et la richesse de sa faune. Témoin les nombreux ouvrages qu'il a écrits et illustrés. Ce que serait la montagne, mais cher monsieur, c'est ce qu'elle a été. C'est-à-dire, vous voyez, ce domaine de la pureté, de la blancheur, et je répète, du silence. Je reviens toujours à cette idée de silence, parce que ça me paraît tout à fait essentiel. Nous vivons dans un monde de bruit, un monde d'agression, et la montagne apporte tout ce qui manque aux citadins modernes, à condition, bien entendu, de la respecter en profondeur, c'est-à-dire de ne pas apporter en montagne tous les inconvénients qu'on vient d'abandonner dans la ville. Saint-Mivelle, lui, cherchait un équilibre. Il fallait trouver un équilibre entre ce qui était à préserver et ce qui était à développer. Donc là, c'est toute une question de sagesse et de réalisme aussi. Un peu plus bas sur le chemin de la descente, l'air devient plus doux, plein de senteurs. Les sons résonnent différemment. Nous entrons dans l'étage forestier. Est-ce que tu sens comme les odeurs aussi ont changé? Ça sent l'humus, un peu d'humidité. Parce que là, on rentre vraiment dans le milieu forestier, dans le couvert. Et puis l'ambiance sonore aussi, n'est pas la même. Je sais pas si tu as fait attention, mais déjà, comme on entend beaucoup plus d'oiseaux. Tous les petits passereaux, écoute un moment, tu vas voir. Ouais. Et le torrent qui est plus confiné parce que les arbres font écran. Le torrent qui est plus loin, on est dans cet écran de verdure, on s'y sentirait bien, presque. Comme si on avait une protection. T'as rien de comme ça brille en bas les bouleaux là-bas. Ouais, ça fait des couleurs, des taches de couleurs magnifiques. T'as vu les racines qui s'accrochent n'importe où, dès qu'il y a un peu de terre. C'est les épicéas, ça. Développement racinaire énorme. Ça tient la montagne? Ouais, ça maintient les sols, tous les blocs, tous les... Faut savoir se poser aussi. Ouais, c'est bien, surtout dans ces ambiances forestières, là, dans ces vieilles forêts de montagne. Ils sont vieux, ces arbres. Bah, là, c'est des secteurs en plus où il n'y a pas eu beaucoup d'exploitation forestière. Il y a beaucoup d'humus, on a beaucoup de lichen, beaucoup de mousse, des vieux troncs. C'est une aubaine, par exemple, pour certains oiseaux forestiers. Là, tu vois, celui-là, il est marqué en haut, tu vois, le trou. Ouais, juste là. Ça, c'est un trou de pique et pêche. Pique et pêche. Alors, pique et pêche, la famille du pivert. Et pourquoi pêche? Et pêche. Ah, pique et pêche. Ah oui, je crois que c'était pique et puis il pêche. Après, il va bouffer des poissons, quoi. Le pique et pêche, qui est autant présent dans les jardins en bas que tu vois vers les mangeoires, qu'on peut trouver ici. Et il va forer un paquet de loges, on appelle ça des loges. Mais par contre, ils ne les utilisent pas tous. Et donc, du coup, ces trous vont pouvoir être utilisés par une autre faune. Alors, il y a les chauves-souris, il y a les loirs, que tu connais, les lérons. En fait, tout est interdépendant ici. Exactement. Geoffrey ne se contente pas d'évoquer tous ces animaux. Il possède, paraît-il, l'étrange pouvoir d'en faire venir quelques-uns. Là, on a un beau belvédère, tu vas voir, pour l'observation. Et avec les... Écoute. Il y a une chouette chevêchette. T'as pas entendu, il y a juste eu un chant. Ouais. Elle va venir? Là, c'est les chants d'automne. Ce que je peux essayer de faire, aller dans le coin, je peux essayer de la siffler. Il y a des chants, ils sont assez territoriaux, alors ils viennent. C'est pas gagné, mais on peut essayer. Je regarde.
que c'est le plus petit rapace nocturne d'Europe. Tu vois, il y a Joël, un collègue accompagnateur avec un groupe. Bonjour. Salut Joël. On voit pas grand monde sur les chemins. Hein. Ça va bien? Bonjour. Geoffrey. Bonjour. C'est plutôt sympa de se balader l'automne, il n'y a personne en fait. Ah, c'est clair qu'il y a un écart avec la période d'été. Hein. Ici, on est un peu sur le passage du Tour du Mont Blanc qui est à certains moments un peu surfréquenté. Donc, arrivé l'automne ici, on a presque l'impression que la montagne nous est réservée, quoi. Et alors, est-ce que la réserve, c'est un argument pour les accompagnateurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller la visiter? Oui, bien sûr. Hein. C'est quand même un atout d'avoir un espace protégé. Maintenant, il faut expliquer aussi aux gens, parce que des fois, on a des surprises. Réserve naturelle, pour certains qui se croient arriver dans un zoo, peut-être, c'est un peu décevant. Oui, il faut aller chercher les animaux. Voilà, quand on promet d'aller essayer de voir des bouquetins ou des chamois, il faut bien comprendre que c'est dans un espace de 5000 hectares et que... Ouais. Il faut chercher, quoi. Enfin, c'est ça, la montagne. Et dis-moi, les gardes de la réserve, ils sont là pour vous aider ou... Parce que je sais pas si tu as vu, mais regarde, ce que tu dis. Ça fait 2 jours que je me balade avec un policier quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une mission de police, mais non, pour nous, c'est des alliés, c'est des partenaires même, et on est content de les croiser quand on est avec des groupes. D'une part, ça leur permet de mieux expliquer même ce qu'est la réserve, pourquoi elle a été faite et à quoi elle sert, et ça vient en complément de ce que nous, on peut dire dans les informations qu'on donne par notre métier d'accompagnateur en montagne. Et vous venez d'où, vous, alors? De Strasbourg. De Strasbourg. Demandez-lui de voir un Dahu, ça va lui plaire, je pense. Bon, allez, bonne route. C'est Merci. bon, ils sont conformes, pas de chien, ils peuvent y aller? Pas de soucis, mec, Joël, je suis pas inquiet. Allez, Bonne journée, salut, bonne montée. Salut. Regarde la cascade là. Ah ouais, elle est magnifique. Ouais, cascade de Combe Noire. Et ça, c'est le torrent qui descend du glacier? Exactement. Puis il y a d'autres torrents qui sont venus grossir ce torrent principal et tu vois comme il a façonné ses gorges là. Ouais. On voit aussi que c'est un torrent glaciaire à la couleur très particulière de l'eau. Ah, très laiteuse. Ouais. Laiteuse. Et elle change cette eau en fonction de l'heure de la journée. De toute façon, ici, de l'eau, il y en a de plus en plus parce qu'on est un peu à la convergence, au fond de la vallée. Il y a des tas de torrents, des ruisseaux. Et puis ça se voit aussi dans l'ambiance de la forêt. T'as vu les arbres, regarde, il y a beaucoup plus de lichen, la mousse est plus importante. Et l'eau, oui, elle a vraiment façonné le paysage ici. On a vu le glacier, il y a des lacs en altitude, il y a des grandes gorges, des torrents. Ah oui, mais ça descend là en plus. Là, ça descend et tu vas voir, on va encore voir de l'eau, mais différemment, on va aller voir les tourbières. Geoffrey m'emmène donc découvrir un de ses paysages préférés, la tourbière de la Rosière. Et c'est une longue histoire. Lorsqu'il y a bien longtemps, les glaciers se sont retirés, ils ont laissé des poches d'eau dans la roche. Des petits lacs d'eau stagnante se sont donc formés, et dans ce milieu humide, la végétation a petit à petit pris le pouvoir. Alors c'est un milieu très particulier, un milieu humide, très riche, souvent préservé. Pourquoi? Entre nous, vu comme ça, c'est intéressant de savoir que c'est une tourbière, mais tu te dis pas forcément, tiens, c'est super riche. Au contraire, il y a des arbres morts, il y a des... Alors effectivement, les arbres morts que tu vois là, ils ne sont pas totalement morts, ils ont également une histoire, ils ont peut-être 100 ans ces arbres-là, mais vu qu'il n'y a aucune matière nutritive pour eux dans le sol, ils ne se développent pas plus. Et puis après, c'est vrai que les tourbières, ça ne se voit pas forcément, mais c'est des petits îlots de biodiversité. C'est ce qui justifie leur protection, ce qu'en font vraiment des milieux rares, parce qu'il y a une diversité floristique et faunistique, avec les insectes et tout le cortège qui va avec, vraiment importante. Et donc conserver ces tourbières, c'est également être garant de la conservation d'une certaine diversité qui n'est propre qu'à ces milieux-là. Qu'est-ce que c'est ça? Justement, voilà, ça c'est la sphaigne, donc la composante principale des tourbières qu'on trouve ici. Je peux en prendre un peu? Ouais, vas-y, regarde. Pour moi, ça sent l'automne, ça. Ah, ça sent l'automne et ça a la couleur de l'automne. Vraiment, là, c'est qu'à cette saison qu'elles sont rouges comme ça. Ouais. Et puis regarde, ça a également surtout une autre particularité. Tu peux l'écraser entre tes mains, vas-y. Ah d'accord, c'est vraiment une éponge. Exactement, ça a les mêmes propriétés qu'une éponge.
En cet automne flamboyant, le jour commence à décliner. L'occasion de rencontrer à l'altitude des premiers chalets d'alpage ceux qui vivent au cœur de la réserve et qui, à leur façon, aident à l'entretien des paysages, en fauchant les prés ou en débroussaillant les forêts. Ça sent le feu de bois. Ah, je crois qu'il y a le local de l'étape qui est par là, on va... Ah bah bah oui. il est là, le prince de l'Alaya. Et il rentre du bois. Il rentre du bois. Tu Hé, me le diras. bûcheron! Oh, salut, frère. Adieu, donc. Ça va? Et toi, t'as la forme? Qu'est-ce que tu dis? Bon, ça va pas mal, toi. Ouais. On Bonjour. descend après la tête. Bonjour. Enchanté. Alors il y a un proverbe C'est- indien qui dit que quand homme blanc rentrait du bois, c'est que l'hiver sera froid. Donc l'hiver va être froid là. Oui, ça va être c'est vraiment froid. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va aller boire un coup, vous n'avez pas parlé. bah, Hein? On va pas Allez, partir- on va pas allez, partir comme allez. ça. Allez, rentrez. Allez, On te suit. refuge des oiseaux ça s'appelle. Ouais, voilà. Oh, il fait bon, là. Ah c'est super. Extra. Il y a même des Super, châtaignes dans la Vieux qu'à la preuve. maison. Ouais. Ça c'est Vous vraiment... servez un coup de vin chaud, Allez. parce que vous n'allez pas quand même descendre. Non. Hein? Ah c'est pas le genre en plus. Non, quand Pas même. genre descendre comme ça. Hein? Non. Comme il disait Philippe Montblanc, avec modération. Avec modération. Hein? Merci. Pas ça? Ah, ils sont bons hein. Ils sont bons? Ouais, ça sent l'hiver. ça. Bon, on va profiter du feu pour faire cuire les châtaignes. Bon. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ils disent en Savoie, l'intelligence, hein, parce que la santé, on l'a déjà. Voilà. Et tu viens souvent ici toi? Ah bah je viens, ouais, pas mal, ouais, tous les mois, quoi. Quand j'ai le temps. Et alors ça te fait quoi de venir là? Bah un peu de nostalgie, puis je suis monté avec mon grand-père, ma grand-mère, mon père. Je suis monté mon fils sur le dos, dans la neige. Maintenant c'est lui qui mastique en randonnée, qui me... Et tu pourrais pas vivre ici quand même, c'est trop isolé. Si, Ah ouais? oui, bien sûr. Ah tu veux passer la retraite? Bah, vivre ici, moi, ça me plairait, moi, ouais. Je vais te voir plus souvent, là. Ouais, voilà. Le prince de l'Alaya. Et pourquoi tu l'appelles comme ça? Ça fait 2 fois. C'est parce que à chaque fois que je viens là, à chaque fois que je les charrie, j'ai l'impression que c'est une principauté. L'Alaya, c'est tout le hameau, là, et il y a 2-3 chalets. Alors, je vois toujours Michel, qui est dans le coin, mais c'est un côté affectif aussi. Ouais, C'est ouais. le patron? T'es le patron ici? Non, Enfin, mais c'est celui que je vois le plus souvent. Ouais, et voilà, puis- c'est ça, voilà, c'est exactement. Ouais, Dis-moi, maintenant qu'on est entre nous et tous les deux, il écoute pas, je le ferai. ouais, les Comment ça se passe avec les gardes du parc ici là? Ben, au début, ça s'est passé mal parce que j'avais un chien, un caniche qui courait partout. Et puis, il m'avait averti 2-3 fois. Il m'a dit, ton caniche, il exagère. Il montait après la tête, il montait à Auprès. Ça arrive un moment, ben, j'ai eu une contravention. Bon, C'est lui qui te l'a mis? ouais. Oh bah dis non. Eh, Et j'ai rien dit parce que Ah. j'avais les torches et j'ai assumé. vous êtes Voilà. pas engueulé ce jour-là? Non. Non, ça, puis ça n'a jamais... Jamais été trop. Non, au Vaut mieux, contraire, quoi, il c'est était de cette coprophète. contravention que j'ai dit, il faut faire attention quand même à ce qu'on fait, puis c'est tout, voilà. C'est bien parce qu'il y a de la discipline. Oui, il en faut un petit peu quand même. Il faut un petit peu, ouais. Merci. T'en veux, Geoffrey? Allez, le gras, c'est la vie. Bah oui, puis après ce qu'on vient de dépenser Bon, en calories, là, on peut se permettre quand même. Hein. Ouais. D'ailleurs, elles en sont où les châtaignes là? Bah, donc, Ah, je bah, crois que Laurent, là, il veut goûter. On n'a hein. pas Ah remis oui, du Si, feu, vas-y, mais il faut les goûter, on on est va toujours voir. en train de discuter. Mais... Tu vois, ce chalet, il te rappelle ton enfance? Bah moi, c'est la châtaigne. Ah bon? Quand j'étais petit à la Croix-Rousse, il y avait la vogue des marrons. On prenait des marrons chauds comme Ouais. ça, c'était l'automne. Allez, à bientôt. Allez, salut. Hervé, Laurent, à bientôt. Bonne Et bonne descente. soirée hein. surtout. Hein. Voilà comment ça doit se terminer, une randonnée en automne à la montagne, autour d'un feu de bois avec des châtaignes ou des champignons. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de vous dire à quel point la montagne est belle à cette saison. C'est sans doute la plus belle saison pour randonner. Regardez ces couleurs, regardez ces lumières. Et tout ça est très éphémère parce que dans quelques semaines, eh bien, la neige va tout recouvrir et la montagne deviendra à nouveau inaccessible jusqu'au printemps prochain. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour discuter avec toute l'équipe et sur TV5 Monde pour la rediffusion. Excellente semaine à tous. Je vais attaquer comme ça. C'est une vipère, Ouais, c'est une vipère. mais il y a du liquide autour. Ouais, ouais, C'est dans une bouteille. ouais, Ça veut dire que ça se boit. voilà. Moi, j'ai rien vu. Hein. Moi, j'en ai Non, bu, non, j'ai mis le bouton, je suis bien. Allez chercher les verres tout là-haut. Merde, pardon. Par contre, ils peuvent en saillir plusieurs. Donc, Ah. Mais il faut qu'ils défendent vraiment la zone.
Ça me plaît bien, pardon, mais ça me fait marrer. Voilà, ça aurait été dommage de... Ah, on est très fort, hein.